parle d'une centaine de femmes à Mayotte concernées par la problématique. Il s'agit des femmes suivies au CHM. Il y a également celles qui partent à l'extérieur se faire soigner et qui sont accompagnées par la sécurité sociale de Mayotte. Est-ce qu'on a des données? Elles sont combien? Alors, on n'a pas réellement des données fixes, mais on a déjà une idée, étant donné que celles qui sont répertoriées officiellement, c'est celles qui sont suivies au CHM. Mais il y a toutes les autres, il y a environ, on va dire, si on n'abuse pas trop, dans les 200 à 300 personnes de l'année 2018 à 2019 qui sont atteintes du cancer du sein. Mais en parallèle, en fait, il y a une campagne du cancer du sein qui doit être menée, qui n'est pas menée. Quand on fait des chiffres, il y a 10 000 femmes affiliées de 50 à 74 ans qui peuvent et qui ont le droit de bénéficier de cette campagne, de ce dépistage automatique, mais qui n'est pas suivi dans les faits. Donc ça reste une problématique et on sait que le cancer à Mayotte, c'est un tabou et les gens refusent d'en parler autour d'eux. Ça reste encore très tabou. Et justement, comment vous accompagnez ces femmes atteintes du cancer du sein qui ont du mal à en parler autour d'elles ou les familles de ces femmes-là? Alors là, concrètement, pour le moment, à Malka, on sait que depuis 2013, ça a été créé. Mais nous, ça fait que 2 ans, c'est la 2e année depuis qu'on a repris l'association à Malka. Donc, on a déjà des actions qu'on a mis en route, qu'on essaie de mettre en route avec des professionnels dans l'esthétique. On a 2 psychologues, on a réussi à avoir 2 psychologues qui vont nous aider bénévolement. Une psychologue de Chiconi et puis on en a une autre sur Mamoudzou pour mettre en place des groupes de travail. De groupes de parole plutôt. C'est des femmes atteintes du cancer, ça peut être des femmes comme des hommes, et qui vont parler de la maladie et essayer de dédramatiser la maladie. Parce que être atteinte du cancer, ce n'est pas synonyme de mort. On peut en guérir. C'est surtout ce message qui est très important. On sait que là, on est au mois d'octobre, c'est Octobre Rose, c'est pour la prévention de du cancer du sein essentiellement. Donc aujourd'hui, j'aimerais libérer ce message en direction des femmes et leur dire n'ayez pas peur. Ça fait peur, mais ce n'est pas une honte d'être atteinte du cancer. Il faut en parler pour dédramatiser la maladie et accepter de se faire soigner. On sait qu'au CHM, est-ce qu'il est facile de se faire dépister ici à Mayotte? Pourquoi beaucoup de femmes découvrent une fois à l'extérieur qu'elles sont atteintes du cancer du sein? Malheureusement, et je dirais fort heureusement, mais en fait on est très loin en matière de santé à Mayotte. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on a un appareil de mammographie au CHM qui est en panne, et puis on n'a que la radiologie privée. Donc ce qui fait que ceux qui sont affiliés à la sécurité sociale ont la possibilité d'aller se faire soigner, à faire leur mammo à la radio, et puis il y a tous les autres, les laissés pour compte. Si le CHM peut être réparé son appareil, on pourrait éventuellement détecter plus de femmes avant que ce soit détecté en phase finale. Parce que c'est ce qui se passe malheureusement, on ne découvre la maladie que quand elle est en phase terminale. Et vous collaborez avec le CHM. Est-ce que vous avez des actions que vous mettez en place ensemble? On essaye. Déjà, le CHM nous accompagne beaucoup, nous, à Malka, parce qu'ils ont mis un local à notre disposition au service des usagers au CHM. Et ce local, en fait, pour l'instant, n'est pas fonctionnel. On est en train de voir comment on peut recruter quelqu'un pour assurer les permanences. Et ça fait aussi partie des actions que nous comptons très prochainement mettre en route. Vous avez aussi un autre combat pour lequel vous œuvrez, le cancer du col de l'utérus. Ça touche énormément beaucoup de femmes ici à Mayotte? Énormément sur Mayotte. Et pour ce faire, en fait, il faudrait parce qu'on appelle ça le papillomavirus, c'est le virus du cancer du col. Pour ce faire, il faudrait mettre une campagne de vaccination, la rendre gratuite. C'est une chose, c'est un combat que les Guyanais ont gagné en 2019. Les jeunes filles ont droit à une vaccination contre le cancer du col à partir de 13 ans. Et ça a permis justement de diminuer le nombre de cancers. Or que chez nous, actuellement, ce vaccin-là est payant. Et c'est encore une campagne, c'est encore des discussions et des échanges de travail qu'il faudra qu'on mène. Ça fait partie de nos combats et ça ne nous fait pas peur. On est là et Amalka est derrière, tous les Mahorais, avec les Mahorais, pour lutter contre cette maladie. Merci beaucoup Tanissa Marie Swalihi et bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir été avec nous.